J'ai le plaisir d'accueillir Jeanne Lemoine, cofondatrice et dirigeante du groupe Lemoine, présidente du club des ETI de Normandie et vice-présidente de la Fédération des entreprises et des entrepreneurs de France. En fait, si j'avais à définir cette très belle entreprise, c'est avant tout une entreprise familiale. C'est déjà pour ça qu'elle est belle. Normande, c'est pour ça qu'elle est très belle. Industrielle, c'est pour ça qu'elle est très très belle. Et en fait, qui a su développer un savoir-faire unique dans la fabrication des produits de soins et d'hygiène à base du coton. Cette phrase que nous avons travaillée avec Luna, je trouve qu'elle te correspond très bien. Faire tomber les barrières, c'est ouvrir le champ des possibles. Alors, je dirais stop d'abord, parce que j'ai quelques mots à dire avant de commencer qui te concernent toi, Patrice. Je voulais ici, devant ces plus de 1200 personnes, te dire un grand bravo, un grand merci pour ce pari réussi, parce que faire tomber les barrières et ouvrir le champ des possibles, là tu le démontres absolument merveilleusement bien. On a déjà 2 grands événements en Normandie. On a en novembre l'UN, on a en décembre Family Challenge. Il nous manquait dans le début de l'année, dans le calendrier, un grand événement, un autre succès, c'est les forces vives du territoire. Toi, tu es la force, toi, tu es le cœur et toi, tu es le porteur d'espoir. Donc, merci Patrice. Donc, ça, c'est important. Voilà, alors, lever les barrières et le champ des possibles, ça, c'est clair que c'est presque l'histoire d'une vie. Lever les obstacles les uns après les autres pour faire en sorte qu'une petite PME créée en 1978 devienne une belle ETI normande, familiale et leader européen et second mondial. Il a fallu en surmonter des difficultés. Il a fallu créer, implanter en Europe des usines, plus de 9 usines, Allemagne, Pays-Bas, Estonie, Espagne, Mexique, Philippines. Donc, toute cette entreprise, vous me direz, tout cela, est-ce qu'il y a une recette? Peut-être. Enfin, aussi, s'il y en a une. Mais celle-là, c'est simple. Enfin, c'est simple. Vous verrez peut-être pas tant. C'est simplement beaucoup de passion. C'est des louches de courage, d'audace. C'est ajouter le goût des défis, le goût de l'aventure humaine. C'est ne pas hésiter à ajouter le fait de prendre des risques sur sa tête. C'est se battre tous les jours, ne jamais renoncer quand l'adversité est là. Ça, c'est important. Et tout à l'heure, David Douillet le disait, c'est vraiment essentiel. Quand, par exemple, pour vous citer qu'un exemple, au-delà des écouvillons et des masques Lemoine connus, l'incendie de site d'assemblage en 2010. J'avais 58 ans, plus de bâtiments, toutes les usines à l'arrêt, plus de clients, plus de produits à vendre, un client qui nous déréférence illico presto, les concurrents qui se réjouissent et qui se disent c'est bientôt la fin, et le coton qui grimpe au niveau de la guerre de sécession, donc jamais atteint depuis que nous travaillons. Donc on se dit qui dit mieux? En fait, j'ai pas hésité un millième de quart de seconde. Je me suis jetée dans la bataille. Il a fallu 4 ans. 4 ans pour renaître, pour rebâtir, pour reconstruire. Et avec fierté, avec les équipes et l'écosystème politique et local, repartir et revenir au niveau d'avant incendie. Maintenant, le champ des possibles, c'est bien au-delà de l'entreprise. C'est aussi se déployer au service du collectif. Et le collectif, en l'occurrence, c'était en 2020. J'ai été sollicitée par le METI, le Mouvement des entreprises de taille intermédiaire, avec 5 autres dirigeants pour créer le club ETI Normandie, des ETI et des PME de croissance. J'ai dit oui avec enthousiasme. Covid arrivait. Pas de place pour attendre, parce que le défi était là et l'urgence commandait. Donc, eh bien, on a créé le club en visio avec le président Morin. Et de cette ambition
de cette vision, au-delà de l'urgence des problèmes immédiats liés au Covid, il y avait cette ambition et cette vision de vouloir créer un écosystème durable dans lequel nos ETI pouvaient se développer et trouver entre elles des complémentarités. Du reste, nous avons écrit une feuille de route qui s'appelle l'ETI Act, signée en tant que présidente du club avec le président Morin. Et nous avons 4 défis, la RSE, l'engagement, l'attractivité et la digitalisation, déclinés en 30 actions. Notre dernier projet en date est l'intelligence artificielle, l'Open Accelerator. Et grâce à ce système de mutualisation de nos ressources et de nos compétences, nous pouvons développer, par exemple en logistique, des algorithmes prédictifs qui vont aider nos entreprises à améliorer leur système. Nous sommes embarqués à peu près une vingtaine d'entreprises, tout cela grâce au fonds Dracar, qui est un fonds qui existe en France et qui est utilisé uniquement en Normandie. Là, je rejoins vraiment Sophie, il y a des choses qui ne se passent qu'en Normandie. Donc, je vous invite tous à regarder ce qu'est Dracar. Voilà, alors avec ce système, avec notre écosystème des ETI, vraiment, nous sommes aujourd'hui une force collective et nous pouvons démontrer, grâce à cette belle force collective, que nous sommes déterminés, que nous avons le dynamisme, que nous avons la capacité de créer des emplois et surtout de créer l'avenir que nous allons écrire tous ensemble. Et on compte sur vous pour devenir des PME de croissance et des ETI. Et c'est avec plaisir que nous vous accueillons dans le club des ETI normandes. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Jeanne Lemoine.